On est D'accord. taquine ou le taquine? Non, voilà, d'accord. Bon, allez en haut. אז זהו, אז זה bon, בבקשה, vraiment? אחרי שראיתי, אני נכנס לשיעור ולא יכול לדבר. סליחה. תודה. זהו, ביי. C'est bon? Ouais. Allez les amis, Merila, c'est moi qui vous ai fait tarder. On est prêt. Moi aussi, mais j'ai chaud aussi. Tov. Attends, il faut que je mette Atami à enregistrer. Super. Tov. J'aimerais, et malgré tout, toujours, j'ai dit plusieurs fois cette chose-là. Les shiurim de Tanakh du Rav Tzvi Dakouk, c'était 1 heure. Il y a 2 hidushim dans ces shiurim. C'est des shiurim qui faisaient la nuit. Que normalement, le Tanakh, on évite d'enseigner la nuit. Et deuxièmement, c'était 45 minutes, 50 minutes d'introduction et 10 minutes d'étude. C'est-à-dire qu'il y a, pour le fait qu'ils étudiaient le soir, nous aussi, en fait, en hiver, on étudie le soir. Comment on étudie le soir? La réponse, elle est simple. Ce qu'on a dit qu'il faut éviter d'étudier le Tanakh la nuit, ça revient plutôt sur la lecture du Tanakh sans compréhension. Parce que lorsque l'étude du Tanakh se fait avec compréhension, avec approfondissement, ça fait partie de Torah Shebe'al Peh. La différence, elle est après de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, comment il savait si c'était le jour et la nuit quand il était dans Arba'im Yom Arba'im Laila? Quand il apprenait la Torah Shebichtav, c'était la nuit. C'était le jour, pardon. C'était Torah Shebe'al Peh, c'était la nuit. C'était ça le gvoul que Moshe Rabbeinu il avait. D'ici, on apprend qu'il y a une préférence d'étudier Torah Shebichtav le jour, Torah Shebe'al Peh la nuit. Et quand on enseigne la Torah, le Tanakh, avec la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire avec les explications, avec l'approfondissement, ça devient une étude de Torah Shebe'al Peh, pas de Torah Shebichtav. D'où l'étude, de manière indifférente, que ce soit le jour ou la nuit, de notre étude de Tanakh, parce qu'on essaie d'approfondir Kefi Kohen. Première chose. Deuxième chose, les introductions. Il y a une importance capitale dans l'étude du Tanakh à comprendre la perspective. J'allais même dire que l'essentiel, c'est la perspective. Vers où tendent les choses? Comme ce qu'on connaît la Gemara dans Megillah qui dit Arba'im b'shmone nevi'im v'sheva nevi'ot nitnab'u lahem le'Israël. 48 prophètes et 7 prophétesses. Les seuls nevu'ot qui ont été gardés, les dorot, qui sont rentrés dans le canon biblique, c'est seulement les prophéties qui ont été gardées, les dorot, qui avaient un message à jamais, qui avaient un message pour nous. Il y avait énormément de prophéties, mais qui étaient les sha'atan, qui étaient pour leur temps. Les prophéties qui étaient les sha'ato n'ont pas été codifiées, ne sont pas rentrées dans le canon biblique. D'où on comprend en fait le massa au matin entre la quand tu écris une prophétie, quand tu fais quelque chose qui est Beruach HaKodesh, c'est forcément écrit dans le canon biblique. Non, pas du tout. Esther, elle a dit, j'ai un message à transmettre les Dorot Olam. Je veux que vous me rentriez dans le canon biblique. Et Hachamim ont reçu, elle a été rentrée. C'est quoi ce massa au matin qu'il avait Kitvuni les Dorot, rentrez-moi dans le canon biblique? Non, oui. La question ne se pose pas. Oui, il y a ici une Nevoua les Dorot qui nécessite d'être écrite, que Esther a pensé qu'il était juste de transmettre, qui a été, comme ce qu'on a expliqué vraiment, Esther, elle est avalée dans Ezra. La période de Esther, elle est avalée dans le livre de Ezra. C'est quelque chose de parallèle, et on a dit qu'il y a 12 ans, 15 ans qui se passent de Esther, qui sont simultanés avec le Sefer Ezra. D'une certaine manière, on aurait pu dire que ce n'est pas la peine. Ce qu'il y avait à raconter, la montée de Ham Israël après le Baït Sheni, il est déjà écrit dans Ezra. Non. Finalement, quand on étudie même Megillat Esther, on ne comprend même pas la Hava Amina de ne pas l'écrire. Tellement il y a à étudier sur... pardon? Tellement c'est riche, tellement... Donc, j'ai pas tellement de Hava Amina, de Chachamim, pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer Esther dans le canon biblique, mais en tout cas, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est quand on étudie le Tanakh, on veut comprendre la perspective. Quel est le Kitvuni les Dorot? Quelle est la perspective éternelle que Akadosh Baruch Hu a voulu nous transmettre? Arshav.
Ici, dans le Sefer Ezra, on a dit plusieurs fois que le sujet ici, c'est la montée de Am Israël en Eretz Israël après la galoute des 70 ans. On a parlé de la Pekida. Et la semaine dernière, on a dit un hidouche extraordinaire, qui n'a jamais encore été dit ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a répétées, mais ce hidouche-là n'a pas encore été dit. Il l'a pas, vous n'avez pas transmis le shiur à Uri? Tu l'as écouté le shiur ou pas encore? Alors je te le dis, pour toi. On a fait une remarque qui est propre à Tvilat Ezra. Ezra, il a fait plusieurs takanot. L'une de ces takanot, c'est que Baal Keri, quelqu'un qui voit une impureté qui sort de son corps, il ne peut étudier la Torah que s'il s'est trompé auparavant. Il touche de Ezra à son père. Avant lui, Divrei Torah enam mekablim tum'a. Ezra, il a trouvé un sens, une raison de peut-être faire cette takana de son temps. Pourquoi? On a expliqué que jusqu'à présent, le passage et le lien entre le corps et le sechel et l'intellect, c'est-à-dire le service de la Kadosh Baruch Hu, entièrement, il était il coulait de source. Il était compris et il était de fait. Comme au temps de Shlomo, à tel point, on a dit le summum de ça, c'était le fait qu'ils aient mangé à Yom Kippour. Manger à Yom Kippour, ça veut dire que il n'y a même plus besoin de se mortifier à Yom Kippour. On est arrivé à un point où le corps ne fait même plus écran face à la lumière de la Neshama. Malgré tout, on a eu besoin d'amener par Alem Davasher Tzibour. Il y a eu quelque chose, Israël a eu peur que ça ne lui a pas été pardonné. Mais finalement, Befoal, Halakha Maaseh, il y a cette madriga au temps du Beth Amikdash où il n'y a pas de. Le corps, il est également amené, il n'est pas à l'arrière avec par rapport à l'intellect pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour comprendre. On sait à Kadosh Baruch Hu, Belama, Hevarim et Shagidim. On sait que le Beth Amikdash est le symbole de le service de la Kadosh Baruch Hu avec le regesh. C'est que l'esthétique du Beth Amikdash, les vases qui étaient en or avec en or, en argent avec en argent, les fresques du Beth Amikdash, la chanson des Lévi'im, l'endroit, Kol Mishelora, Beth Amikdash Lora, Noi Me'olam. C'est pas, on parle de l'architecture du Beth Amikdash, c'est des choses qui sont extraordinaires. Depuis quand on a cette importance-là? Oui, quand on était en Eretz Israël, au temps de Shlomo, on servait à Kadosh Baruch Hu avec tous nos sens. Après cette première galoute, après la chute de Am Israël avec Yerovam ben Nevat et la dégringolante qui va aller jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, on a eu un moment où on s'est contenté de servir à Kadosh Baruch Hu avec l'intellect et on a mis le corps à l'arrière. Ezra a décidé maintenant de faire un rappel. On a besoin aussi de Taharat Hagouf. C'est quoi Taharat Hagouf? Pour servir à Kadosh Baruch Hu, on a besoin aussi de ramener, d'élever, de faire attention, d'avoir la main, Moshe Omrim Yad ala Dofek, d'avoir la main prête à sentir, est-ce que le corps aussi est amené, est-ce que le corps aussi est élevé pour l'étude de la Torah? Siman, Tvilat Ezra. Avant d'étudier la Torah, regarde où c'est que tu te trouves. L'une des sibot de Takanat Ezra, c'était Shelo Iyu Talmidei Chachamim Mitzuim Etzel Neshotehem Katarnegolim. Ça veut dire quoi? Pourquoi on fait Tvilat Ezra? Pour ne pas que les Talmidei Chachamim ils soient avec leurs femmes tous les soirs et qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Comment il peut avoir une médecine ou tout? Talmid Chacham, malgré tout, il est tous les soirs avec sa femme. C'est justement le par qui peut exister entre l'intellect et le corps. De certaine manière, j'ai fait écran entre mon état physique et mon service de la Kadosh Baruch Hu avec le sechel, avec l'étude de la Torah, plus exactement avec l'étude de la Torah. Davka, pour l'étude de la Torah, ça, le Hamek de Takanat Ezra, il n'a pas demandé de se tromper quand on va avec sa femme. Il a dit, si tu veux étudier la Torah, c'est-à-dire quand tu viens étudier la Torah, ne laisse pas le corps à l'arrière. Élève aussi le corps. Le corps aussi a besoin d'une préparation. À l'image de l'Agma, je vais ramener à Smarta de Tvilat Ezra. Am Israël, avant de recevoir la Torah, il y a eu 3 jours où ils ont dû se séparer. Il y a besoin d'une préparation du corps pour que le corps aussi vienne recevoir la Torah. Le deuxième hidouche qu'on avait dit, c'est qui n'est pas moins fracassant, et ça c'est un leitmotiv qu'on a dans notre étude du Sefer Ezra, c'est que
à l'image de ce qu'il y avait lorsque Am Israël est revenu après 70 ans de Galout. Au temps de Ezra, la même chose aujourd'hui. Après 2000 ans de Galout, Am Israël qui revient, on a le même schéma. C'est-à-dire quoi, on a le même schéma? On voit que la Hassidoute, de manière générale, les Hassidim, et quels que soient les Hassidouillots, ont remis en avant la Tvilat Ezra. C'est quoi Tvilat Ezra? Les gens ils se trompent tous les jours. Ou alors s'ils ne se trompent pas tous les jours, les hommes, je parle, ils se trompent après qu'ils aient accompli la mitzvah avec leur femme. Pourquoi? Parce qu'en même temps que Am Israël revient en Eretz Israël, cet éveil, cette sensibilité avec 2000 ans de Galout, on a servi à Kadosh Baruch Hu comment? Parce que c'est Ched. Elle a Kadosh Baruch Hu, elle a Dalet Amot Shel Halacha Bilvad. Mais Ash Nehrav Bet Hamikdash, on dit que Nifseka Homad Barzel Ben Israël et Aviam Sheba Shamayim. C'était vrai, c'était juste. Mais maintenant, on n'avait que ça. Dalet Amot Shel Halacha. C'était limité, très riche, mais limité. En fait, Am Israël se limitait aux keilot de chaque communauté et les yehidim. Ça, c'est très important. La galoute est là pour particularité que les yehidim gigantesques ont pu grandir. Tu vois qu'en galoute, il y a eu le Nodar Biouda, le Hatam Sofer, Bi'akiva Iger, le Rambam, le Rambad. Chaque dor, il y a un géant, deux géants, trois géants, quatre géants. Mais la collectivité est moyenne moins. Il n'y a pas de. Quand on revient, les grands deviennent un peu plus petits, mais la collectivité grandit un peu plus. Et à ce titre, ce qui était parfois Nahalat Yehidim, qui c'est qui faisait la Tvilat Ezra en Galoute? Les tzadikim. Combien? 1, 2, 3, 4, quelques tzadikim, à tel point que. Fallait-il qu'il y ait des mikvaot? Mais il y avait combien? Mais même pas il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans, 60 ans. Qui c'est qui allait au mikvé pour les hommes? Oui, je sais pas. Alors, c'est très bonne remarque. Alors, très bonne remarque. Pour tout le monde, c'était la veille de Rosh Hashanah Kippour, c'est vrai. Ça veut bien dire que ça n'existait pas. Et il y avait des Yehidim. Moi, je connais quelques Yehidim quand j'étais jeune. Je ne suis pas si vieux, mais il y a 35 ans, que je me rappelle, qui cherchaient, qui faisaient. Et en fait, personne n'était au courant, parce que c'est quelque chose de bizarre. Quand un homme, tu disais à quelqu'un. Mais ils n'existaient pas. Il n'y a pas de Hasidim. Non, je te parle en galoute. En galoute, quand tous les 2000 ans de galoute, il n'y a pas la possibilité de le faire. Quand on raconte les tvilot shélek des femmes, bah, imagine-toi que pour les hommes, ils ne prenaient pas un marteau et un pic pour casser les glaces et pour se tromper. C'était pour les femmes, déjà, c'était d'avoir gadol. Bah, imagine-toi pour les hommes, parce qu'ils avaient ça, peut-être qu'ils faisaient tisha kabin, comme ce qu'il disait Ezra, que tu te verses sur toi tisha kabin. À ce moment-là, c'est à la place de la tvila. Mais toujours valable dans la vie de toujours. Tisha kabin, bah, justement, pendant le corona, toutes les chot tisha kabin ont été étudiées de nouveau, parce qu'il n'y avait plus de mikvé. Et on avait toute la halakha dans les rods chakabin. Est-ce que la douche c'est bon ou alors il n'y a pas de récipient? C'est-à-dire, c'était la nahalata yehidim. Ceux qui se trempaient en galop, c'était des yehidim. De même que les yehidim étaient gigantesques, qu'il y avait aujourd'hui, c'est redevenu nahalata klal. Pourquoi? Pas que chacun il peut venir et dire je vais le faire. Non, la normalité reste que c'est pas la peine. Divrei Torah enam mekabelim tum'a. Il y a pas de raison de le faire. Mais il est indéniable qu'il y a cet éveil. Et cet éveil, il est on va dire, un reflet d'une volonté profonde du peuple, de Am Israël qui revient, qui reprend un tzivion tzibouri, qui reprend une forme de peuple. Mais là, le peuple, il a besoin, il a comme si cette bakasha, d'avoir aussi, de ne pas laisser le corps derrière, comme un peuple qui revient. On parle des tsarènes où les gens ne comprennent pas. Pour nous, c'est très clair. Mais quand les Israéliens ils parlent de tarbout, ils parlent de culture israélienne. Donc, quand on voit leur culture, on est tout de suite dégoûté parce qu'on sait que c'est les goïms, mais encore moins bien que les goïms. On vient de France, on sait qu'est-ce que c'est la culture des goïms. On sait très bien voir que c'est une culture qui est uniquement ce qu'on appelle un hikouï. C'est une pâle réplique de ce que les goïms font et c'est encore bien plus grossier et gros et gras, et c'est une catastrophe, ça n'a rien d'israélien, Am Israël, Kadosh. C'est Ketoavot Goïm Ahem.
Mais il y a un besoin, les gens, ils ont besoin de ce qu'on appelle une sorte de culture, parce que quand on est des yahidim, sinon il y a un vide. C'est un vide qui est naturel. Une personne, elle est, comment dire, elle est nourrie pas seulement de son sechel, elle est nourrie par l'esthétique, par la chanson, par le reggae, par les belles choses, par les sorties. Alors, naturellement, les sorties qui sont le tarbout de Ham Israël, c'est quoi? C'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est les régalim, c'est Ali à la régel. Il faut que ce soit le merkaz de notre vie. On a besoin, chacun de nous. Il faut réussir à rendre ça notre tarbout, on va dire notre culture. C'est ça, pour les Français, ça peut être Hamavzil Ben Kodesh Tehol le 14 juillet ou le 8 mai. Pour nous, c'est Sukkot, Haga Katsir, Haga Asif, c'est Ali à la régel, c'est Hag Matan Torah, c'est Haga Herut. C'est toutes ces choses-là, c'est ça le socle de notre culture. Mais dans ce cadre-là, on a aussi un besoin d'élever le corps, de ne pas laisser le corps à l'arrière. On veut servir à Kadosh Baruch Hu, Beramah Evarim et Shagidim, pas seulement avec le Sechel, comme ce qu'on a pu être en France, où on avait une sorte de dichotomie totale entre l'intérieur et l'extérieur. On avait Avodat Hashem dans les Arba'a Amot du Bet HaKnesset et de notre maison. À l'extérieur, on était des très bons juifs, même parfois sans kippa. Il n'y avait pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'on était des citoyens honnêtes, gentils et fidèles, mais on faisait notre judaïsme à l'intérieur. Aujourd'hui, le judaïsme, il sort à l'extérieur. Notre judaïsme, il est vécu en tant que peuple, en tant que collectivité. D'où le besoin de faire une marque, de marquer le coup, qui a besoin maintenant de lever aussi le corps. Ça, c'est le Inyan qui a mis de bain avec Tvilat Ezra. C'est ça le hidouche que Ezra a pu faire. Et c'est ça ce qu'on dit maintenant, hein, parce que comme ce qu'on avait dit dans les premiers, quand à Purim, on a encore étudié Ezra, hein, je vous ai dit que ça, je devais photocopier sur Hatam Sofer avant de venir, c'était ça ce que j'avais en tête d'étudier avec vous aujourd'hui, mais Nitrefa Ashara, je n'ai pas pu le photocopier. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Mais on a fait un shiur entier pour dire que en même temps que Am Israël est monté au temps de Israël, il y a eu aussi une Ithatshut, un Matan Torah Mehadash. Je vous dis, Be'alpe, qu'est-ce que dit le Hatam Sofer? On dit Ador Kibloa Bimei Hashverosh. C'est maintenant, Hashverosh, c'est Edra. C'est maintenant, la Koresh, il va mourir, c'est Hashverosh, c'est tout de suite. On dit qu'on a reçu la Torah de nouveau au temps de Hashverosh. Où c'est qu'on a reçu la Torah? D'accord. Matan Torah, on connaît Hagashavot, Bachod Shelishi, on connaît. Mais où c'est qu'on a reçu la Torah de nouveau au temps de Hashverosh? On dit, il y a une chanson, Ador Kibloa, mais quand est-ce qu'on l'a reçu de nouveau? C'est quand? Qui c'est qui met le doigt? Voilà. Bayom Azeh Kiblu et Torah Mehadash. C'est quand? Ah, que quoi? Divrei Shalom Vehemet. Non, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un Mahamad. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça fait qu'ils ont reçu la Torah. Mais à chaque fois, en fait, qu'on jeûne, on a reçu la Torah alors. Le Hatam Sofer. Oui, oui, mais, monsieur Pardo. Pardon? Ça s'est traduit comment? Oui, mais on sait, matin de Torah, il y a eu Mahamad Arsina, Kolotuvrakim, Kafa'ale, Marke Gigit. Il y a eu un Mahamad. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie de Matan Torah Mehadash? Quel est l'événement sur lequel on met le doigt que Adour Kiblo Abimah Hatam Sofer dit au temps de Ezra, lorsque Ezra Ya'ichtov Betorat Elohim, lorsqu'il a écrit Betorat Hashem et qu'il a, ce qu'on a dit quand on a étudié Maseret Sengren d'Avkovbet, quand il a réinventé le Ktav Ivri, on est passé du Ktav Ashur, du Ktav qui était Ivri vers le Ktav Ashuri. En fait, on a réécrit toute la Torah. On a fait une nouvelle écriture. La nouvelle écriture qu'on a faite avec, c'est la Torah qu'on a aujourd'hui. Pardon? Maintenant. Perek Vav, pardon? Ah, c'est au même moment. Alors, on va y arriver, justement. C'est les mêmes années. Le point, la date exacte, ce sera Bezrat Hashem, le Hatam Sofer, que je vous amènerai la semaine prochaine. Mais comment dire, le moment, la chose sur laquelle on peut mettre le doigt qu'il y a une ithatchut de la Torah. Et alors, la Gemara pose la question, elle dit, on n'a pas le droit d'inventer quelque chose que Moshe Rabbeinu ne nous a pas donné. La Gemara dit non. Et Mishneh à Torah hazot al sefer. Donc la Torah elle dit Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? She'atid leishtanot. Tu écris les Chatafta et Mishneh à Torah hazot al sefer. Tu écriras Mishneh à Torah hazot sur un livre. Mishneh c'est Milachon double. C'est aussi Milachon Shinouï. Tu réécriras la Torah. Ici, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe, il lui a fait l'allusion que les Atid Lavo, le Ktav changera et deviendra un Ktav qui est Ashuri. C'est Torah chez Berkab. Alors qu'on sait qu'ils ont réaccepté la Torah chez Valpé. Attention.
C'est juste ce que vous dites, mais c'est que vous ne pouvez pas me donner une couchia du Midrash Tanhuma quand il y a 4 autres Tiroutsim. Mon beau-père fait la référence à la question de Tosfot qui dit on dit qu'ils ont déjà reçu la Torah. Moda'a Rabba Leoraita, ils ont déjà reçu la Torah Beratson. Ils ont dit Naase Venishma. Pourquoi tu dis que maintenant Adour Kibloa Bimeh Hajrosh Beratson? Ils ont déjà dit Naase Venishma. Alors, le Midrash Tanhuma, c'est que le Midrash Tanhuma qui statue comme ça. Tosfot ne répond pas comme ça. Midrash Tanhuma dit la Torah Shebirtav, la Torah Shebe'al Peh. D'ailleurs, sur le Tosfot qui pose la question, qui donne un autre tirout, qui dit non, ils ont dit Naase Venishma. Et quand ils ont vu le feu, ils ont eu peur, ils ont dit non, bon, on ne veut pas. Il ne fait pas la différence Tosfot entre Torah Shebe'al. Sur ce Tosfot, tous les Mefarshim disent Aïd Midrash Tanhuma chez Tirez Beofen Aher. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une réponse unique ce que vous dites. Et je pense que c'est aussi Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire que toute la manière d'écrire, tous les simanim, siman la meva du Shulchan Aruch pour comment écrire avec les tagim, ça aussi c'est la Torah Shebe'al Peh qui est autour de ça. Ad Kan, la Hazara, on va dire, l'introduction, c'est bon, on a fait 80% d'introduction, maintenant on peut faire 20% on a expliqué que on étudie le Tanakh pour le Nevoa et Dorot qui est écrit. On a dit la Nevoa et Dorot qui est là, c'est que le retour de Am Israël en Eretz Israël après 2000 ans de Galout, il est à l'image du retour de Am Israël après 70 ans de Galout. Et l'enjeu qu'Am Israël après 2000 ans de Galout, le Tzimtzum et le fait qu'on ait limité la Torah uniquement avec Arba Dalet Amot Shel Halacha, ça redevient maintenant un enjeu pour nous de pouvoir élever. Le mot m'échappe en français. Les saper et tagouf. On vient maintenant annexer, attacher, le prendre. Oui, mais c'est ça, annexer. Mais on dit, ils ont annexé Jénine. Mais ce n'est pas ici annexer Jénine. C'est annexer, on prend. C'est les saper, c'est les chatef, les tsaref, ajouter, prendre, les haber. Tous ces mots-là, c'est des mots qui sont juste qui viennent intégrer, voilà, intégrer le corps, c'est vrai. Annexer, c'est-à-dire secondaire, non, on veut l'intégrer, le mot est juste, intégrer le corps, ça faisait remarquer par la Tvidat Haïs. Dans ce cadre-là, on arrive au pérec d'aujourd'hui, on voit Tsaré Yehuda et Tsaré Binyamin, toujours, et là on va voir ça en 2 temps, je vous dire à l'oral et on va le voir écrit. Lorsque Am Israël, Dalet, pardon, Vav, c'est Ezra qui écrit le Sefer Torah. Ici, on va voir que lorsque Am Israël, qu'est-ce que vous voulez dire peut-être? Alors, il était peut-être pas attaché, mais il était conscient de la place du corps qu'on ne peut pas le mettre dehors, parce que quelque chose qu'on met dehors, il te rentre par la porte arrière, contre ton gré d'une autre manière. Donc, surtout quand on revient, on ne peut se permettre de faire fi du corps, mais il faut le rentrer et lui donner un kivoun, lui donner un chemin pour lui donner une place. D'où la place, c'est ce que je vous dis. La place, je vais vous dire une chose, la place de l'esthétique, de la beauté, des belles choses, c'est pas une erreur. Il n'y a pas une mitzvah d'être jeté, brouillon. Il n'y a pas une mitzvah comme ça. Non, c'est l'inverse. Il y a une mitzvah de Kolpora Lachem les Maranéou. Chaque chose qu'on fait, un homme doit se laver la figure le matin pour être beau, pour Akadosh Baruch Hu. C'est exactement l'inverse que Hazal et Someh Hanchimotanu. Au contraire, on donne une place à l'esthétique et à la beauté quand elle est prise dans le cadre de la Avodat Hashem. Pas seulement, je le fais pour la Avodat Hashem en me leurrant. Quand on a, c'est le pirouge du Gaon de Vilna sur le passouk archi connu de Eshet Haïd, on dit Shekarahan Bebela Yofi, Sheirat Hashem et Titalal. Alors voilà, on décrit, Milachon décrier, pas Milachon décrire, on dit Shekarahan Bebela Yofi. Non, le Han et le Yofi, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon alors. Non. Le Gaon de Vilna, Sheirat Hashem et Titalal, la femme vertueuse qui a Yirat Shamayim, Hititalal, elle sera louée. Dit le Gaon de Vilna, Bahen ve Bayofi. Pas Hititalal, on dit oh là là, quel Yirat Shamayim. Non, on va la louer pour sa beauté, pour sa grâce. C'est-à-dire que Shekarahan ve Bayofi, quand il est tout seul. Parfois, ça t'arrive, tu peux voir quelqu'un, une personne élégante et belle, il ouvre la bouche, tu t'enfuis par la fenêtre. Pourquoi? Parce que tu t'es pas imaginé d'entendre avec ce cliafé
des paroles aussi moches et tu te dis, ah, ça c'est pas bon. Quand tu vois un grand rave, un beau rave qui parle, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est. La Yirat Shamayim a donné maintenant la valeur au Han et au Yofi. Quand on revient ici, quand il est question maintenant de comprendre la place de l'esthétique, de la beauté, de tout ce qui est, pas seulement de tout ce qui est, on va dire, les choses qui sont les kelim prennent un sens quand ils sont dans un contexte qui est de Avodat Hashem, quand ils viennent aussi pour nourrir le côté qui est Koach Hamedameh, l'imagination, le regesh de Am Israël en Eretz Israël. Shana'a, Dirana'a, Shosha Dvarim, Kelim Naim, Shosha Dvarim Marhaim Da'ato Shel Adam, Dirana'a, Kelim Naim ve Ishana'a. Hazak Ubaruch. D'ailleurs, sur ça, il y a un pirouge du Rav Kook très intéressant dans ce sens-là. Très bien. Maintenant, je vous donne l'introduction de ce qu'on va dire dans les psukim du Perek Dalet. Tout ça, c'est tellement gentil, tellement idyllique, tellement sympathique. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Tout de suite, il y a ce qu'on appelle, à l'image des Tsaré Yehuda ou Binyamin. Il y en a qui vont venir pour mettre la zizanie parmi nous, pour éviter la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est des, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui des mashtaf. C'est des gens qui sont plantés, des shtoulim, des gens qui sont plantés en notre sein, parmi nous, pour essayer de tout faire capoter. En français, c'est comment? Dans les flancs. Infiltrés, Hazak ou Barou. Des infiltrés. Infiltrés, pas des cailloux dans la chaussure, puisqu'on a aussi des cailloux dans la chaussure, mais des infiltrés. Des épines dans des flancs. Voilà, des infiltrés, il y a féméode. Ils vont essayer de rentrer de l'intérieur, ils vont essayer de faire capoter la construction du Beth Amikdash. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces infiltrés, ils ne sont pas seulement des personnes, des grands méchants loups qui voulaient empêcher cette. C'est quelque chose de naturel. Dans les choses qui sont compliquées et qui sont mourkavim, qui sont faites de tov vera meshamshim be'ergouvia, c'est des choses qui ne sont pas foncièrement bonnes. Des choses comme ce qu'on a dit, le hen et le yofi, ça peut être utilisé à mauvais escient. Ce pas des choses qui sont forcément le Tsaré Yehuda ou Binyamin, ils arrivent. Ils viennent pour faire des infiltrations pour, d'une certaine manière, nous permettre de vérifier et de nous on va s'auto-questionner où nous nous trouvons par rapport à cette volonté de reconstruire le Beth Amikdash, de rentrer la Avodat HaRegesh, la Avodat HaGuf, dans toute cette Avodat Hashem. Alors, voyez, lisez avec moi dans Perek Dalet Pasuk Aleph. וישמעו צרי יהודה ובנימין כבני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. צרי יהודה ובנימין. Donc on a dit que Tsaré Yehuda ou Binyamin sont venus, ils ont entendu que Am Israël reconstruit le Beth Amikdash. Ils sont partis vers Zerubbabel et ils ont dit Nivnei imachem, on va construire avec vous. Vous avez la page? Nivnei imachem kikachem nivno shelo echem, on veut être avec vous. Alors attention, Tsaré Yehuda ou Binyamin, c'est pas des juifs. Rachid nous dit c'est des goïms, voilà. C'est des Bnei Aman, mais ça veut dire, dans la Megillah, Rachid nous dit que Bnei Aman ont voulu annuler la reconstruction du Beth Amikdash et ils ont réussi, ils se sont tournés vers Vashti, qui effectivement, Vashti, d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous photocopier. Il y a un pirouge du Rabbi Moshe David Vali, tout le Tanakh. Rabbi Moshe David Vali, c'est le Tamid du Ramchal. Il a un pirouge extraordinaire, Pshat Sod, mais bien souvent Pshat, sur tout le Tanakh. Et il fait une remarque par rapport à cette Tsaré Yehuda ou Binyamin, il dit que c'est quelque chose qui devait arriver. Quand on vient, on veut construire des choses tellement hautes, forcément tout ce qui est la lie du fond du tonneau, du vin, il se réveille, elle est au C7 pour essayer d'empêcher cette chose-là. Et c'est de là que justement, c'est pour ça que je prends ce machal de la lie, parce que la lie, elle est dans le vin. Ces goïms-là, ils ont dit, écoutez, on veut être chef de projet avec vous. Ils n'ont pas dit, on va vous empêcher d'arrêter, on va voir Vashti arrêter de construire. Ils ont dit, on va rentrer avec vous.
et en rentrant parmi nous, ils vont empêcher de la meilleure manière, parce qu'en s'infiltrant, ils mettent les bâtons dans les roues. C'est ça la meilleure manière de pouvoir. On dit, on veut construire avec vous. Puis depuis toujours, on est fidèle à lui, comme du temps du fils de Sanheriv qui nous avait mis parmi vous. Zerubbabel, vous voyez ici que Yeshua, c'est en fait Yehoshua HaKohen HaGadol. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, on affilie Yeshu, Shem Reshaim Irkav, à Yeshua. Le mot Jésus qui est Shem de Avodah Zarah, Shem Reshaim Irkav, c'est comme Yeshua, celui qui amène la délivrance. Il y a Yehoshua, Josué, il y a Yeshua, le Salvateur. Yeshua, c'est ni Yehoshua, ni Yeshua, c'est Yeshua sans le E. Ça ressemble plus. Comment il s'appelle votre frère, monsieur Halimi? Frère, Bibi. Yehoshua ou Yeshua? Ah, Yeshua. C'est Yeshua. Non, mais c'est Yeshua, quand on l'appelle à... Comment dire, ici, il est appelé Yoshua Kohen Agadol, il est appelé Yeshua. Donc, ça fait référence justement à Yoshua Kohen Agadol. Il se tourne, qu'est-ce qu'il répond? Arraché à votre Israël. Il dit non, 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 non. Eux, ils ne sont pas bêtes. Ils disent Lo lachem velanu, livnot bet Eloheinu. Ni toi, c'est pas à nous et à vous. On veut le construire tout seul. Ils n'ont pas voulu, comment dire, Yehoshua, Kohen Agadol et Zerubbabel n'ont pas voulu prêter, les laisser s'infiltrer pour nous empêcher de construire. Ils ont dit non, 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 on va le faire de nous-mêmes. Yehoshua et Zerubbabel ne sont pas bêtes. Ils ont dit non, non, restez de côté, on ne veut pas faire avec vous. On ne veut pas vous laisser vous infiltrer pour faire avec nous. Ils ont compris qu'il y avait, il y avait une combine. Et là, alors je vous lis encore 2 psukim, mais après on s'arrête. Malgré tout, les Amaharet, ceux qui construisaient, ont commencé à être un peu plus, avec les bras un peu ballants. Là, c'est les Bnei Aman. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à s'infiltrer, ils ont écrit une missive à Hashverosh. Vous voyez ici? Katvu sitna le juif de Hashem bemalchut Hashverosh. Ça, c'est les Bnei Aman. Les Bnei Aman ont écrit une missive pour annuler la construction du Beth Amikdash au temps de Ezra. Et là, c'est la missive qu'ils ont, envoyée. C'est à partir de maintenant, à partir de Pasuk Zayin. Elle est écrite en araméen. On la lira brièvement la semaine prochaine. Ad Kan.